Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires étrangères, Monsieur le rapporteur, chers collègues. L'accord de dialogue politique et de coopération entre l'Union européenne et ses États membres d'une part et la République de Cuba d'autre part a quelque chose d'anachronique, comme un des derniers résidus de guerre froide dans notre monde du XXIe siècle. Je n'oserais dire que l'on est appelé aujourd'hui à ratifier un texte qui participe à tourner la page de l'ancien monde, et pourtant, le dialogue que l'Union européenne instaure avec Cuba se situe à un moment clé des relations internationales. En est l'exemple l'absence des États-Unis sur cette région du monde où pourtant son activisme diplomatique pesait encore il y a peu. Ainsi, il s'agit aujourd'hui pour l'Union européenne de saisir l'opportunité, à travers ce texte, de s'ériger comme l'acteur essentiel d'un dialogue serein et le défenseur du multilatéralisme en Amérique latine. Notre rôle en tant qu'Européens doit être aujourd'hui celui de conforter et d'appuyer le chemin pris par le régime cubain vers une plus grande ouverture du pays, un renouveau de son économie. La puissance européenne présente ici un premier acte. Elle ancre la relation avec Cuba dans le cadre du droit international et œuvre à sa normalisation. Une grande part de l'accord vise à mettre en place les instances de dialogue entre les parties, à en établir le champ politique et à définir des coopérations dans des domaines spécifiques. Cet accord est l'affirmation d'une coopération responsable qui prenne en compte les atouts du pays, qui n'en manque pas. Nous ne pouvons nier que Cuba a su mettre en place des systèmes de santé et d'éducation relativement performants, malgré la pauvreté et les difficultés qu'a rencontrées le pays. Avec cet accord, il s'agit de les renforcer, mais également d'engager de nouvelles coopérations pour favoriser l'emploi et la protection sociale, mais également tout ce qui pourra contribuer au développement économique de l'île et rompra avec sa trop grande dépendance au Venezuela. Le régime cubain s'est engagé ces dernières années dans le sens d'une ouverture vers de nouveaux partenariats, en direction de la France notamment. Cela s'est traduit par la contribution de notre pays en 2015 à la restructuration de la dette cubaine et par la signature, le 1er février 2016, d'une feuille de route économique bilatérale qui a étendu le champ de compétences de l'Agence française du développement. Aujourd'hui, le budget de coopération de la France avec Cuba s'élève à 334 000 €, soit une augmentation de 20% depuis 2014, en grande partie en faveur de la diplomatie culturelle et d'influence. Avec l'appui financier de l'Union européenne, l'AFD s'est engagée dans plusieurs projets à Cuba. Modernisation agricole, rénovation d'ateliers de maintenance ferroviaire, prêts souverains destinés au ministère de la Santé publique, contribution à la transition énergétique de Cuba. En effet, l'Union européenne et Cuba partagent des objectifs forts en affirmant leur volonté commune d'atteindre les objectifs pour le développement durable d'ici 2030. Cuba s'est d'ailleurs positionné très clairement aux côtés de la France et de l'UE à l'occasion de la signature de l'accord de Paris en 2015. Ce texte incarne également une progressive intégration de Cuba à un outil majeur de la diplomatie européenne et d'une certaine idée du multilatéralisme, avec la volonté d'intégrer Cuba à son espace régional. L'article 59 de l'accord engage ainsi les différentes parties à soutenir le développement de la coopération entre Cuba et ses voisins des Caraïbes dans le cadre du CARIFORUM. Pour rappel, ce forum caribéen réunit les différents États des Caraïbes signataires des accords de Cotonou. Il assure un rôle majeur dans l'attribution des ressources du Fonds européen de développement et favorise l'intégration et le dialogue régional. Pour autant, dans la coopération entamée ici entre Cuba et l'Union européenne, il nous convient de porter une exigence forte visant à accompagner Cuba par son émancipation sur les voies du respect des droits humains et de l'état de droit. Mes chers collègues, il est évident que ce n'est qu'un début, mais les bases et le cadre de cet accord donnent corps à la volonté européenne d'une diplomatie de progrès que portent les progressistes européens. Je vous enjoins donc à voter aux côtés des députés de La République En Marche en faveur de la ratification de cet accord et de contribuer ainsi à une nouvelle puissance diplomatique européenne. Je vous remercie.
Merci, madame la députée.